Ça se poursuit, ces menaces de Donald Trump sur le Groenland. Sur place, il y a une mission militaire européenne. On s'active aussi là, du côté diplomatique. Et le Canada envisage entrer dans cette danse-là. Oui, la Défense nationale a soumis un plan au premier ministre. On n'est pas en train de parler de déployer 3000 soldats, on s'entend? Non, c'est plus une présence symbolique. Une présence symbolique. Le premier ministre va devoir prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. J'ai comme l'impression qu'avant de prendre cette décision, M. Carney veut voir ce qui va se passer à Davos, puisque à peu près tous les principaux intéressés, y compris Donald Trump, vont être sur place. Pendant ce temps-là, il y a des plaques tectoniques qui bougent. La plupart des ténors de la droite ou de l'extrême droite en Europe sont en train de se rallier à leur gouvernement, qui sont des adversaires, contre Donald Trump sur la question du Groenland. Comprenez que si vous êtes à la tête d'une formation politique qui a des visées électorales en France, au Royaume-Uni ou ailleurs, se promener en disant « pas de problème à ce qu'on vient de chercher un morceau qui appartient au Danemark, on est bon avec ça », ça marche pas. Et pourquoi je vous dis que ça paraît ici aussi? Parce que pour une rare fois, et après 2 semaines de silence devenu intenable, M. Poilievre s'est manifesté sur la question du Groenland. Il s'est manifesté pour dire quoi? À peu près la même chose que Mark Carney, ce qui est rare, mais ce qui veut dire que Mark Carney, dans les positions canadiennes sur le Groenland, est sur du terrain solide. Je suis allé voir les réactions à cette sortie de M. Poilievre. C'est assez intéressant parce que la branche MAGA du mouvement conservateur canadien réagit assez mal à sa prise de position. Juste parce qu'elle s'arrime à celle du premier ministre? Ou non, parce que on aime les États-Unis, on aime Donald Trump. Alors, en clair... Donc, il faut penser comme lui. Oui, puis souvent, ce qu'on peut lire, je vous dis pas que c'est très sophistiqué comme pensée politique, mais vous devriez plutôt nous défendre contre l'invasion de la Chine négociée par Mark Carney, qui, Okay. On voit le ton, mais ça passe assez mal auprès d'une partie de son électorat. Mais les gens sérieux qui font partie du mouvement conservateur, évidemment, se disaient depuis 2 semaines quand est-ce que le chef de l'opposition officielle va se manifester sur cette question-là. Dernier point, c'est extraordinairement difficile de voir comment Mark Carney ne peut pas se retrouver sur la voie d'une collision avec Donald Trump sur la question du Groenland, parce que si on n'est pas là pour nos alliés de l'OTAN, ils ne seront pas là pour nous. Dans la mire de Donald Trump, après le Groenland, c'est pas la France, c'est pas la Bretagne, c'est pas la Catalogne, c'est le nord canadien. Donc, on est à peu près là, mais c'est intéressant quand même de voir que pour une fois et publiquement, le Parti conservateur, l'opposition officielle, finit par se retrouver sur la même longueur d'onde que le gouvernement de Mark Carney.